Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles téléspectateurs du canal 7 Harmonie Télévision, bonsoir. Merci sans cesse de la confiance renouvelée que vous accordez à RITélé, qui est votre programme d'information, de sensibilisation, de communication et de renseignement autour des thématiques agro-silvopastorales. Ce soir, comme tous les autres mardis, de 19h15 à 20h30, vous aurez tour à tour la trilogie de votre émission respective. Nous aurons le débat qui a pour thème comment peut-on devenir riche en produisant de l'ananas. Le documentaire est réalisé par un de nos panélistes ici présents sur la gorge d'ananas, la gauche autant pour moi, et le success story montre comment un paysan, un agriculteur a réussi avec sa petite famille à produire des jus d'ananas de façon artisanale et cette production se veut aujourd'hui industrielle. Notez cependant que vous qui êtes à la maison, vous pouvez participer directement à l'émission en envoyant uniquement par SMS vos avis, voire vos questions et vos préoccupations afin que nos invités ici présents qui ont bravé tous les différents obstacles pour arriver ici se chargent de vous donner plus amples informations, voire des éclaircissements. Après une légère transition, nous vous revenons pour le débat. Revenu sur le plateau pour le débat, nous avons Madame Bossal et Hélène Edwige, née à Lougou, qui est la promotrice d'Ananas Cameroun, qui nous a dit qu'elle sera avec nous, mais pour les raisons strictement familiales et sociales, elle n'a pas pu honorer à ce rendez-vous, d'autant plus qu'elle vient de perdre un de ses proches et elle est dans la préparation des obsèques. Nous avons aussi la déléguée régionale pour le centre qui s'en excuse sincèrement auprès de vous, chers téléspectateurs. Elle vous revient dans une autre émission avec un autre thème plus alléchant où elle fait pratiquement de vous donner des éclaircissements par rapport à toutes vos questions et promet d'y revenir une fois si vous la sollicitez. Nous avons M. Clovis Dombo qui est le doyen de l'émission et qui est par excellence le chef du département en production végétale d'Agri-Télé, qui a fait honneur à votre présence derrière vos écrans. Monsieur Clovis, bonsoir. Bonsoir Paulin, bonsoir chers téléspectateurs. Et je viens aussi par là pour annoncer à nos téléspectateurs que c'est un blessé de guerre. Clovis dans ses champs, si vous n'avez pas vu depuis longtemps, il a eu un petit accident de parcours, ça arrive à tout le monde, moi-même j'ai été victime, mais ça fait de lui un grand homme, ça fait partie des expériences. J'espère que ça va de mieux en mieux. Ah oui, ça va, on se débrouille, sinon que les difficultés de terrain ne peuvent pas empêcher de continuer le combat. Ok. Monsieur Lionel Kamagne, bonsoir. Bonsoir, monsieur Paulin Wandia, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 7 Harmonie, en particulier ceux de Agri-Télé, tout en espérant qu'on passera de très bons moments tout autour de ce thème. Ok. D'entrée de jeu, je vais vous demander, monsieur Lionel, c'est quoi l'ananas? Parce que vraiment, quand on dit comment peut-on devenir riche en produisant l'ananas, l'ananas c'est quoi? Pour parler d'ananas, il va falloir déjà parler de l'anaculture, qui est ici tout simplement de manière ramassée la culture d'ananas. Et l'ananas en elle-même est un fruit, on peut dire, est une plante tropicale, xérophyte, originaire de l'Amérique du Sud, principalement du Paraguay et du Brésil, dont le fruit est exploité, qui peut être consommé sous forme de jus ou sous forme brute dès la production en champ. Ok. Monsieur Clovis, est-ce que l'ananas est exigeante en termes de sol? Oui. Et le climat? Oui, l'ananas affectionne particulièrement les sols acides.
c'est l'une des premières caractéristiques pour la culture de l'ananas. Il faut un sol acide. Et en termes de climat, il faut un climat chaud et humide. Oui, un peu comme les zones dans lesquelles nous cultivons l'ananas, comme ici au centre. Les ananas prolifèrent beaucoup et une partie du littoral. Je ne sais pas si je peux apporter un supplément à l'information que M. Clovis vient de donner. Je dirais tantôt que l'ananas est exigeant, comme il a dit, l'ananas est très propice sur les sols acides et principalement les sols argileux sableux. Et comme température de préférence 25 degrés Celsius. Et pour pluviométrie, une pluviométrie comprise entre 1200 à 1500 mm3 d'eau. Là, avec ces différents paramètres, vous êtes rassuré, vous avez votre culture. D'accord, on va un peu revenir au thème. C'est quoi produire l'ananas? Exactement. Produire l'ananas, c'est quoi, M. Clovis? Produire l'ananas, c'est mettre sur pied un projet, porter un projet, le piloter de production d'ananas, soit pour la consommation, pour la commercialisation ou pour la transformation. Donc l'objectif, à la fin, c'est d'obtenir le fruit qui est l'ananas. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire l'ananas, c'est un fruit, mais anatomiquement, c'est un faux fruit. Et c'est un conglomérat de plusieurs fruits qui se mettent ensemble pour former un ensemble. Qui se mettent ensemble pour former un. Okay, c'est pour ça que dans l'ananas, on parlera de l'infrutescence et non de la floraison. Tout à fait. D'accord. Monsieur Lionel, est-ce qu'il y a des régions au Cameroun où l'ananas peut se développer facilement et aisément? Oui, déjà, sur notre triangle national, il y a 8 régions jusqu'ici où la culture d'ananas se fait. Et à l'exception faite de la région du Nord et de l'extrême Nord. Mais pour ce qui est des 8 autres régions, les régions les plus propices, où on voit un flux de production, il y a la région du centre qui vient en premier, suivi de la région du littoral. Donc voilà un peu sur le triangle national les 2 grandes régions où la production est vraiment d'emblée et boostée. Ok. Monsieur Clovis, l'ananas est-elle capricieuse? Bon, je dirais l'ananas n'offre pas beaucoup de caprices. Certes, la mise en place est un peu lourde. Mais le travail, la conduite, le suivi est un peu délicat. Mais toutefois, on ne peut pas aujourd'hui dire que l'ananas est une culture capricieuse, mais la production n'est pas aisée du tout. Est-ce que tout le monde peut se lancer dans l'anaculture? Tout le monde peut se lancer dans l'anaculture à condition d'avoir des prérequis. À condition d'avoir des prérequis, il faut au préalable faire des petites mises à niveau en termes d'agriculture, en termes de maîtrise de l'itinéraire technique de l'ananas. On ne peut pas sortir du jour au lendemain et se lancer dans l'anaculture, surtout quand on veut faire de cela une activité génératrice de revenus. Donc ça veut dire quoi? Dans l'anaculture, tout le monde doit s'y donner à fond. Il faut s'outiller. Il faut s'outiller. D'accord. Monsieur Lionel, est-ce que vous avez quelque chose à compléter vis-à-vis de l'anaculture selon vous? Si je dois compléter concernant la question de savoir si l'ananas est une culture capricieuse, je dirais tout à fait non, elle n'est du tout pas capricieuse. Mais tout simplement, il faudra que les conditions pour son développement soient requises. Là, ça fera en sorte qu'elle va très bien se développer. J'ai dit d'entrée ici que l'ananas est une plante zérophyte. Ça veut dire qu'elle a une très grande capacité de résistance à la chaleur. Donc, déjà, si vous avez une telle plante qui a cette grande capacité de résistance à la chaleur, ça veut dire qu'en ce moment, ça vous donne un avantage de produire cette plante, c'est-à-dire d'avoir son produit à chaque moment. Et c'est pour ça que la mise en place se fait à tout moment. Voilà. On ne tient pas compte de la saison sèche ou de la saison pluie. Donc c'est un très grand avantage. Donc, pour cette raison, on ne dirait pas qu'elle est capricieuse. Oui. Bon, nous allons. Quelles sont les variétés d'ananas qu'on peut retrouver dans le monde, ou bien au Cameroun? Il y a plusieurs. Certains, on utilisera les noms scientifiques, d'autres on utilisera les noms locaux. Nous avons la Spanish qui est très répandue. La Spanish est très répandue sur nos marchés. Nous avons la Cayenne lisse qu'on retrouve aussi sur nos marchés, mais pas autant que la Spanish.
nous avons cette variété, elle est beaucoup plus cultivée dans le littoral, qu'on appelle la droba. Les fruits sont beaucoup plus modestes et la couronne allongée. On l'appelle la droba, je ne sais pas trop pourquoi on l'a qualifiée ainsi. Bon, voilà les principales variétés que nous trouvons sur nos marchés. La droba n'est pas beaucoup cultivée, ou plutôt pas du tout, dans la zone du centre. Elle vient du littoral. Est-ce que vous avez à compléter par rapport aux variétés? Oui, concernant les variétés, je dirais tantôt que, comme il a déjà précité, la cayenne, la spanish et la droba, pour la petite histoire, on l'appelle ainsi parce que elle tire son origine de la Côte d'Ivoire. Et en ce moment, le footballeur DJ Droba était à vue. C'est justement pour laquelle c'est baptisé l'ananas Droba. Okay. Et à côté de cela, on peut citer la variété, la Queen, la MD2, la Sparbergou. D'ailleurs, il y en a assez de variétés. Ok. Bon, quelles sont les différentes techniques recommandées en anaculture? D'abord, l'anaculture, parce qu'on a dit que vous êtes expert en anaculteur. Qu'est-ce que l'anaculture? L'anaculture, c'est tout simplement, comme je l'ai dit tantôt, l'ensemble des moyens et techniques mis sur pied afin de produire de l'ananas. Ça veut dire, quand vous demandez l'ensemble des techniques qu'il faut mettre sur pied pour commander en anaculture, c'est-à-dire le labour, nettoyage des rejets, des distances entre en fait, pour pouvoir déjà réussir dans l'anaculture, il y a trois éléments fondamentaux qu'il va falloir avoir: le choix et la préparation du site, le choix et la préparation des rejets, ainsi que la maîtrise de la fertilisation. Ça veut dire que si ces trois éléments, vous les maîtrisez, vous êtes parti pour réussir dans votre exploitation. Alors si déjà je dois faire part du choix et de la préparation du site, on a dit ici qu'il faut choisir un site argilo-sableux, ouvert, ensoleillé, bien drainé, et élaboré ainsi à une profondeur comprise entre 30 à 40 cm. Pourquoi? Parce que l'ananas a un enracinement très faible. Or, si le sol n'est pas bien labouré, ça va faire qu'il ne va pas très bien s'épanouir. Et s'il ne s'épanouit pas bien, la croissance sera ralentie et freinée. Et pour ce qui est du choix du rejet, je dirais que la culture d'ananas, on a 4 types de rejets. Là maintenant, les rejets, la production, le choix des rejets viendra en fonction de la production. Parce qu'on a les cailloux de souche, les cailloux de tige, les bubis et les couronnes. Ça veut dire maintenant que chaque type de rejet a maintenant sa particularité et aussi sa influence sur le cycle de production. Donc c'est... D'accord. Oui, nous avons déjà les SMS qui arrivent. Bonsoir, est-ce possible de produire l'ananas à Douala? Albert de PK13, vous pouvez sa question orientée vers vous. Oui, la zone du littoral est propice aussi à la culture de l'ananas, mais toutefois, il faut toujours vérifier le sol. Vous savez, c'est difficile de donner une réponse à un promoteur à distance sans toutefois toucher du doigt, ou plutôt avoir un contact visuel avec la zone de culture. C'est bien, on dit la zone du littoral est propice pour l'ananas, mais il y a toujours des poches qui peuvent être réfractaires à cette culture. Mais sinon, d'emblée, je peux lui répondre que la zone du littoral, la zone de Douala est propice à la culture de l'ananas, sous réserve de la confirmation. Ok, nous avons John Mary de Colbison. Bonsoir à vous à studio, très belle émission. Je me suis lancé dans l'anaculture dans la Métchoum et depuis près de 4 mois, mes plantes n'ont pas encore produit. S'il vous plaît, y a-t-il un problème? C'est trop tôt. Non. Si Kaïdi s'est lancé à 4 mois, c'est pas encore produit. Là, nous sommes encore dans la première phase, qui est la phase végétative. Ça veut dire que le plan n'est pas encore apte, pas encore appelé. L'enracinement n'est même pas encore ça veut dire qu'il se précipite. La rhizosphère n'est pas encore suffisante. D'accord, donc avec John Mary, elle est le cycle de l'ananas, c'est 14 mois. Lui, il a 4 mois. Il y a encore 10 mois.